Le macronisme n'existe pas en tant que doctrine politique, en ce sens que c'est en même temps tout et n'importe quoi. Être réduit à rappeler Marlène Schiappa est l'illustration de l'adage cher à Pierre Dac: parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs de ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. La poudre aux yeux n'a qu'un temps, qui s'éteindra en 2027. Le macronisme n'a jamais été qu'un leurre, il est donc plus fantomatique qu'épuisé. À l'instar du mouvement, Macron n'a plus de réserve dans l'effectif. La machine s'essouffle, le patron semble absent, comme s'il n'était pas concerné par ces contingences. Et c'est Elisabeth Borne qui va se taper le boulot comme une bonne petite fourmi besogneuse. Bien sûr, c'est son job d'être en première ligne, mais ça va être terrible, surtout quand on entend en boucle les mots réforme, rassemblement, négociation et j'en passe. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron, avec l'Assemblée nationale à sa botte, n'a quasiment rien fait pour changer le pays qui, au contraire, s'est appauvri en tout. Il n'y a qu'à voir l'état de notre société. On part pour 5 ans très difficiles où les extrêmes favorisés par le président pendant 5 ans ne vont pas jouer le rôle qui était dévolu avant aux partis d'opposition. Mais comme dit l'adage, on récolte ce que l'on sème. Tant pis. Certes, le vivier centriste et proche a été épuisé, mais les autres pourtant proches ont refusé pour ménager leur avenir. Toutes ces réflexions, de petit niveau, contribuent à écarter de plus en plus de personnes du climat nauséeux de la politique politicienne. C'est qu'il n'y a plus grand choix dans le magasin et qu'il y a eu trop de com'. Le président, grisé par le pouvoir, s'est donc représenté en faisant tout, notamment par médias interposés, pour gommer ses concurrents, à commencer par Valérie Pécresse, mais son programme était bien flou et la demeure maintenant plus que jamais. L'attitude du président n'est guère compatible avec l'esprit de la Ve République. On accusait De Gaulle de pouvoir personnel, mais lui avait un projet clair sur lequel il était incontestablement bien élu. Or, Macron, lui, a maintenant à nouveau le pouvoir, mais sans ligne précise, ni majorité, le roi est nu. Elisabeth Borne, ou la Theresa May française, doit s'exprimer cet après-midi devant le Parlement pour expliquer sa politique générale. Elle a touché 3 fois les barres. Invisible une fois nommée, bredouille avec une coalition quelconque, refus d'obstacles sans vote de confiance. Voyons ce dont elle est capable maintenant. Dramatisation ou blame game en vue d'une dissolution ou flexibilité et agilité parlementaire pour gouverner. On sait que la Macronie vivote quand elle a tous les pouvoirs, mais par temps agité, ça tangue sec. Voyons ce que cela donne par vent de face. Madame Borne est-elle capable de délimiter son périmètre d'action? Son discours sera-t-il vide? Chacun pourra y trouver ce qu'il espère, ou sujet à clash. Il s'agit de protéger les Français, déclarait-elle hier matin. Elle qui annonce pléthore de mesures et de chèques sociaux anti-inflation avec une voix virile ressemblant à celle de Martine Aubry. Interrogée sur l'augmentation concomitante de la dette publique, elle reste évasive. Dans quelque temps, elle affirmera qu'il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Commencer un quinquennat sans solliciter, à défaut d'obtenir la confiance de l'Assemblée, est un bien mauvais signal. Comme de partir pour un marathon avec un boulet au pied, puisqu'il n'y aura pas de vote de confiance. La Macronie a trop peur de se retrouver totalement paralysée au point de devoir forcer une dissolution de l'Assemblée si jamais la motion de censure passait. Donc, franchement, ce discours, pourquoi faire? Attention, les bornes de la batterie sont déjà en cours-circuit.